1439, l'empereur Albert d'Autriche, le plus puissant monarque de l'Europe centrale, fut tué en cherchant à arrêter l'invasion de la Hongrie par les Ottomans. 10 ans plus tard, en 1449, l'autorité de l'Empire turc était reconnue lorsqu'à la mort de l'empereur Jean Paléologue, on dut demander au sultan Amourat II de servir d'arbitre et de disposer la couronne de la Byzance au profit du frère défunt, c'est-à-dire Constantin. Voilà pourquoi l'année 1449 est le point de départ de la prophétie montrant l'autorité de l'Empire ottoman qui, selon la prophétie, devait durer 391 ans pour se terminer en 1840, date à laquelle les 4 puissances, c'est-à-dire l'Angleterre, la Russie, la Prusse et l'Autriche, imposèrent à l'Empire ottoman le traité de Londres, complété l'année suivante par la Convention des détroits, qui établissait la neutralité des détroits de Bosphore et des Dardanelles. Raison pour laquelle je vous avais fourni et je vous avais averti que Ézéchiel chapitre 4 était la clé pour comprendre effectivement Apocalypse chapitre 9. Raison pour laquelle nous rentrons profondément pour donner une interprétation exacte avec précision sur le temps de l'apogée de l'Empire ottoman. Parce que nous ne pouvons pas traiter le livre de Daniel chapitre 2 parlant de la succession des empires sans pourtant que nous puissions traiter minutieusement le temps de la gloire de la lignée d'Ismaël. Parce que sans que vous puissiez ignorer, c'est que l'islam ou l'empire islamique a régné, a imposé sa loi pendant un millénaire. Donc on ne peut pas prêcher la parole de Dieu dans le domaine prophétique de façon entrecoupée, ça ne marche pas. Raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais ce qu'il dit, est-ce que ça paraît beau? Mais est-ce que c'est le message? Est-ce que Frère Branham a dit ça? Ce n'est pas que toi tu n'as pas lu que tu arrives à des conclusions. Cela dépend de la manière dont vous lisez Frère Branham. La manière, moi, de percevoir ce que Frère Branham dit est totalement différente de votre manière. Mais je crois que reste là calmement, prends ton stylo et nous allons faire cette étude avec vous. Alors, je vous invite à faire la lecture du chapitre, effectivement, qui annonce cette clé sur l'heure, le jour, le mois et l'année. Je vous ai dit que même la demi-heure de silence du 7e sceau, ça se calcule. Parce que tout ce qui est prophétique est lié dans l'accomplissement dans le temps. Dommage qu'aujourd'hui, on a tout spiritualisé. Non, tout n'est pas spirituel. Quand Dieu parle, ça rentre même dans le cadre historique. Voilà qu'on ne peut pas prêcher le message du temps de la fin sans parler des empires, sans parler de la politique, sans parler de l'économie. Ça fait partie du plan de Dieu. Voilà pourquoi vous lirez dans Daniel chapitre 4 sur la vision de l'arbre. La Bible dit qu'il y a ceux-là qui veillent, qui ont un décret. Donc tout ce qui se passe sur la terre, les royaumes, leurs émancipations, des guerres, aux 4 coins de la terre, il y a 4 anges qui retiennent des vents. Raison pour laquelle nous ne comprenons pas. Quand tu passes des périodes de vents, de troubles dans ta vie, de guerres, tu vas voir des hommes de Dieu. Mais ils vont t'aider comment? Parce qu'ils ne savent pas rentrer dans la dimension supérieure pour aller négocier la paix avec des anges qui tiennent des vents. Pourquoi Paul dit de prier pour nos autorités afin que Dieu leur donne l'intelligence pour mieux gouverner? Parce que si nous les laissons seuls, les mauvais esprits vont les inciter, parce que le diable, pour vous amener à vous éloigner de la communion, il va inciter les rois pour provoquer des troubles, parce qu'il y a des anges qui gardent les vents.
Donc on prêche un message de la foi, mais on ne maîtrise pas ce que c'est la foi. En fait, l'Église ne maîtrise pas le spirituel, le côté scientifique de Dieu. Alors que Paul dit que nous devons connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ, mystère dans lequel est contenu tous les trésors de la science et de la sagesse. Donc, le petit livre qui vient là, que l'ange descend avec, c'est un livre scientifique. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, c'est appelé le livre de la vérité. Et dans ce livre de la vérité, Dieu a révélé une partie à Daniel. Donc, il y a le déroulement des événements politiques, des guerres, des successions, des règnes. Cela est mentionné dans ce livre-là. Voilà pourquoi Frère Branham dit que les sceaux ont mis à nu tout le plan de la rédemption en détail. Et lorsqu'on parle des détails, voyez-vous que la majorité des gens sont déboussolés. Non, c'est parce que vous posez que ça aussi c'est le message. C'est parce que vous avez limité le message à votre ignorance ou à votre, disons, paresse. Et quand quelque chose de nouveau arrive ou ce que vous n'avez pas exploré, vous posez les questions. Ça aussi c'est le message. Mais c'est toujours le message. Parce que selon vous, le message commence où et s'arrête où? Toutes ces histoires-là que nous avons criées, et tout ça, les événements modernes, on veut Malachie 4, tout ça, mais c'est révolutionnaire. Voyez-vous que ça ne produit plus la stimulation. Il faut un vin nouveau. La fête continue, mais il n'y a plus de vin. Les gens sont déjà ivres. Il faut le miracle de Cana. Et nous sommes dans ce miracle de Cana. Alors, nous allons lire Apocalypse chapitre 9, le verset 15. Ainsi, les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes. Alors, l'interprétation de la 6e trompette d'Apocalypse 9 est une trompette symbolique qui annonce un événement politique majeur dans l'histoire. Alors, dans le premier sceau, au paragraphe 136, Frère Branham dit « Maintenant, quand nous aborderons les trompettes, nous retournerons en arrière. » Donc, les trompettes, ce n'est pas seulement le futur. Il dit « Nous retournerons en arrière pour voir chacune de ces guerres et vous montrer qu'elles suivaient ces églises, vous montrer qu'elles suivaient ces sceaux, des guerres et des bruits de guerre. Mais une trompette, ça indique des troubles politiques. Les troubles politiques n'ont pas commencé aujourd'hui. Vous devez réviser vos notes. Donc il faut parler des troubles politiques parce que Frère Branham dit que Dieu traite avec l'Église par des sceaux. Parce que les sceaux engendrent des troubles religieux. Mais les trompettes, Dieu traite avec les Juifs à travers des guerres ou des troubles politiques. Donc, s'il faut considérer cette citation qui nous renvoie dans le passé, obligatoirement, il nous faut repartir depuis l'annonce du Seigneur dans Matthieu 24, parce que dans les sceaux, Frère Branham dit que quand Jésus-Christ parlait de Matthieu 24, il faisait allusion des trompettes. Mais dans le 6e sceau et dans le 7e sceau, le même Matthieu 24, Frère Branham a fait ressortir les 6 sceaux là-dedans. Et le scellement du 7e sceau. Donc c'est pour montrer, Frère Branham, quand il dit que j'ai prêché cela de façon surnaturelle. Donc dans Matthieu 24, vous avez et les sceaux et les trompettes qui se succèdent. Alors, on ne peut pas juste avoir la révélation du 7e sceau, alors que Frère Branham nous a montré le premier sceau depuis le premier âge de l'Église. Voilà pourquoi s'il faut faire référence aux guerres du passé, alors ce qui nous ramène directement, il faut une étude approfondie sur les événements de l'an 66 jusqu'au l'an 73
de notre ère, les événements qui ont amené Titus à venir incendier la ville. Et plus tard, en 132 jusqu'en 135, qui est appelée la deuxième guerre judéo-romaine, menée par Bar Kokheba, qui se soldera par le suicide collectif sur la grotte de Masada, au sein duquel, à l'issue de laquelle, les Juifs seront éparpillés dans le monde entier et Jérusalem perdra son nom qui finira par devenir Aeolia Capitolina Colonia. C'est-à-dire une colonie romaine. Et les Juifs se verront être interdits. Et c'est plus tard, au 6e ou vers le 7e siècle, après les prophéties de Mahomet, que le général Omar viendra conquérir Jérusalem. Et c'est là où il détruira le temple de Zeus qui fut rebâti sur l'emplacement du temple de Salomon. Et les musulmans placeront là la mosquée qui est là aujourd'hui. Donc les trompettes, Frère Branham dit que ce sont ces troubles, ces guerres qui se sont succédés au cours des âges et ça a un lien avec les âges de l'Église. Alors, nous parlons ici du concept, l'heure, le jour, le mois et l'année. Vous savez que Frère Branham est venu, il parlait à des gens qui ont été au préalablement enseignés, qui avaient des bases. Et si aujourd'hui ça ne marche pas, c'est parce que on prêche à des gens qui n'ont pas un socle, qui n'ont pas une base. Frère Branham avait dans son église des témoins de Jéhovah, il avait des adventistes, ils avaient des baptistes. Donc, les concepts que Frère Branham développe, ces gens-là avaient déjà un aperçu. Et comme il dit que le 7e ange n'a pas un message particulier, mais il vient pour rassembler les points laissés en suspens. Et Frère Branham dit que voyez-vous que il y a eu des hommes éminents qui ont essayé de traiter ces choses, mais il y avait des détails qui manquaient, comme le retour des Juifs en Palestine. Donc le schéma était incomplet à cause de ces éléments-là. Il a fallu qu'on arrive au temps des soucoupes volantes, des rats de marée, de l'union des nations, l'âge de la Odyssée. Voyez-vous que, mais il y a eu des réformateurs, des hommes éclairés, comme Frère Branham parle de Leach Smith, qui a écrit le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse, qui a mené au 19e siècle le réveil des adventistes du 7e jour. Et d'ailleurs, c'est Leach qui avait prédit que la chute de l'Empire ottoman, c'est-à-dire la Turquie, aura lieu en août 1840. Or, en ce temps-là, c'était osé, parce qu'à l'époque, c'était l'Empire ottoman qui était la plus ancienne et la plus puissante au monde, qui régnait déjà environ 560 ans d'existence. Et lui, selon les calculs, il arrive à conclure que ça ne peut pas aller au-delà de 1840. C'était comme détruire son ministère. Et quand cela arriva, voilà ce qui amena plus tard l'extension ou le réveil effectivement des adventistes du 7e jour. Mais Frère Branham dit qu'en rapport avec l'annonce de la venue du Seigneur, ça ne pouvait pas arriver en ce temps-là parce qu'il y a certains éléments qui restaient à être accomplis. Ce chiffre sont 90 jours dans la Septante, qui est égal à 150 plus 40 jours qui apparaît là, devait correspondre à Genèse 7, le verset 11,
c'est-à-dire la tombée de la pluie pendant 40 jours. Et Genèse chapitre 7, le verset 24, les 150 jours. Nous avons fait cela, et le lien avec Apocalypse chapitre 9, le verset 5, que le tourment de ces sauterelles devait avoir une durée de 150 jours ou de 5 mois. Et les anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour et le mois, cela devait correspondre à 391 années, ce qui nous renvoie dans la traduction, le Tanakh, qui parle du péché de la maison d'Israël qui va s'écouler pendant 390 jours. Et nous avions associé ces chiffres, ce qui nous donne 150 plus 391, ça donne 541, la durée prophétique de la 5e et la 6e trompette. Donc, lorsque vous prenez Apocalypse chapitre 9, le verset 5, vous avez 150 jours ou 5 mois. Nous allons dans Apocalypse chapitre 9, le verset 15. Commençons par les anges qui sont prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Une année est égale à 360 jours. Un mois est égal à combien? 30 jours. Un jour est égal à un jour. Lorsque nous associons cela, ce qui nous donne 391 jours. Selon Nombre chapitre 14, le verset 34, un jour est une année. Donc ces chiffres nous donnent précisément 391 années, ce qui interprète la prophétie de le jour, le mois et l'année. Et lorsque nous l'associons avec le chapitre, le verset 5, les 5 mois qui donnent 150 jours, en appliquant le principe prophétique d'un jour pour une année, ça nous donne 150 jours, 150 années. Donc 150 années plus 391 années, ce qui nous donne directement à 541 années. Et c'est pendant ces 541 années, c'est la durée prophétique de la 5e et la 6e trompette. Alors, les 150 jours sont premièrement liés à la conquête des Arabes en Méditerranée. Et cette conquête des Arabes en Méditerranée s'est écoulée de 612 à 762 selon le principe prophétique de Nombre 14, verset 34. Un jour pour une année. Et cette période de 612, qui est l'année où Mahomet publia sa mission en tant que prophète jusqu'à la fondation de Bagdad, qui marque le sommet des conquêtes des Arabes en 762. Ces choses-là sont très sacrées. Voilà pourquoi, avant de continuer, je vais lire le prophète ici, parce qu'il y a des sceptiques, et ils pensent que nous on veut aller en enfer, on n'a pas lu, on n'a pas conclu. Alors, Frère Branham dit dans la plus grande bataille jamais livrée, parce que nous sommes en train de faire un lien entre la 5e et la 6e trompette en rapport avec le règne islamique. Et le règne islamique a eu 2 apogées. Le premier apogée, c'est sous le leadership des Arabes eux-mêmes. Et ce leadership des Arabes eux-mêmes est allé pendant la période de 612 jusqu'à 762, qui est égal à 150 années approximativement. Et le deuxième apogée, c'est sous l'Empire ottoman. D'aucuns posent la question, mais ça c'est encore quoi? Frère Branham a parlé de l'Empire ottoman 2 fois seulement.
parmi les 1000 et quelques brochures. D'aucuns me disent, moi je n'ai pas à lire, Frère Branham a tout dit. Je vais te soigner tout à l'heure. Dans la plus grande bataille jamais livrée, le paragraphe 325, j'ai lu ce matin avant de venir une citation, Frère Branham est en train de montrer que l'esprit de Moïse, l'esprit de Dieu en Moïse a été réparti sur les 70 anciens. Et Frère Branham dit que Dieu a voulu que Moïse s'occupe sur des grandes tâches et des petites tâches que ces anciens qui étaient aussi des prophètes puissent s'y atteler. Donc, vous allez comprendre pourquoi Frère Branham connaît certaines choses, mais il n'a pas le temps de les détailler. Voilà pourquoi Dieu a toujours placé à côté des prophètes et des scribes. Le Dieu qui est omniscient, en lui, qui est doté de toute la sagesse. Pourquoi a-t-il pris Jérémie et il a placé à côté de Jérémie un scribe, Baruch? Dieu aurait dû donner toute l'intelligence à William Branham parce que c'est la plénitude de la parole. Mais il a placé à côté du prophète un docteur. C'est pour que la pensée soit prophétique et le langage soit le langage des scribes. Dieu a pris Moïse et il a placé à côté de Moïse un scribe, c'est-à-dire son frère Aaron. Frère Branham me dit ici, montrez-moi un passage de l'Écriture où il soit dit que le communisme ou n'importe quoi d'autre que Rome gouvernera. Les Médo-Perses n'ont-ils pas succédé à Nebuchadnezzar? Bien sûr. La Grèce leur a-t-elle succédé? Oui. Rome a-t-elle pris le pouvoir après eux? À partir de là, ça s'est-il séparé en 10 puissances ottomanes, exactement comme ce qu'on a maintenant, et ce que Eisenhower, qui veut dire fer, et Khrouchtchev, ce qui veut dire argile, est-ce qu'ils ont eu leur rencontre ici? Donc, voyez-vous, comme Frère Branham, ici il est dans le livre de Daniel. Et dans le livre de Daniel, ici, il montre de façon subtile la succession des empires, suivant Daniel 2, qui est la statue que Nebuchadnezzar avait rêvée. Il dit, Babylone a été supplantée ou remplacée par les Médo-Perses. Et, Frère Branham, ne vous donnez pas les dates, hein? Les Médo-Perses ont été supplantés par la Grèce. C'est Frère Branham qui nous dit ça. Mais il est Moïse, il ne donne pas les dates, le nombre des rois. Ce sont ces petits prophètes comme nous autres là qui devons vous enseigner pour placer ces dates-là. Et ça, vous ne voulez pas. Mais vous êtes qui? Mais mon frère, vous n'allez pas prêcher le message aujourd'hui avec le langage de 1947. Vous allez buter. Donc, l'empire hellénitique grec a été remplacé par Rome. Et Frère Branham, pour atterrir à la configuration actuelle, il dit que c'est devenu, après Rome, c'est devenu les 10 puissances ottomanes. Donc, comment vous allez expliquer ça, 10 puissances ottomanes? Parce que dans la tradition des enseignants du message, directement ils quittent Rome, ils tombent directement à la Russie et les États-Unis. Mais ce n'est pas la démarche de Frère Branham. Avant d'arriver à la Russie et les États-Unis dans la statue de Nebuchadnezzar, il faut placer les 10 puissances ottomanes. Donc, ce n'est pas que ton pasteur ne t'a pas dit ça, que ce n'est pas le message. Ou que toi, tu n'as pas lu ça, que ce n'est pas le message. Donc, ne faites pas de vos incapacités, de vos limites, que le message s'arrête là. Non, le message, c'est une pensée éternelle. C'est surnaturel. Frère Branham dit que les trompettes sont surnaturelles.
Et je crois que c'est pour un peuple surnaturel. Je prends l'autre citation de la marque de la bête. Le paragraphe 71. Frère Branham a dit, après sa mort, c'est-à-dire Constantin, il avait 2 fils. 3 fils, Constantin, Constante et Constantinople. Ce qui a commencé à former l'Orient et l'Occident de Rome. Et ils se sont séparés. Et là, ensuite, c'est devenu l'Empire ottoman vers cette époque-là. Mon frère, soyons sérieux avec des choses de Dieu. Donc, on ne peut pas parler des trompettes puisque ce sont des guerres si on ne traite pas sur Rome. Comment Rome est tombée? Comment les Celtes sont arrivés? Comment les barbares ont fait chuter Rome? Et d'ailleurs, il faut remonter cela depuis les guerres puniques jusqu'à la confrontation avec Hannibal. Voyez les problèmes auxquels... Parce que ces guerres-là sont mentionnées dans le livre de Daniel, Daniel 8 et Daniel 11. Voilà pourquoi l'ange du Seigneur a été retenu pendant 21 jours. Parce qu'il venait pour révéler à Daniel des choses qui sont inscrites, mentionnées dans le livre de la vérité. Et vous ne voulez pas qu'on parle des choses qui sont dans le livre de la vérité, des choses qui ont fait que Michael soit délégué urgemment pour venir secourir l'ange qui avait le message. Et toi, tu veux qu'on passe si rapidement comme un roman. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais nous sommes là pour vous aider. Et même si vous n'êtes pas d'accord, on va insister. La Bible dit que même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. Donc, je reviens. La période allant de 612 après Jésus-Christ jusqu'à 762 est la période de l'apogée du règne ou des conquêtes des Arabes. Et 612 est l'année où Mahomet publia sa mission, je reviens, de prophète, jusqu'à la fondation de Bagdad, qui marque le sommet glorieux des conquêtes arabes en 762. Si vous n'êtes pas d'accord, alors ne dites jamais que l'abomination qui cause la désolation, c'est la mosquée d'Omar. Sinon, c'est de la religion simple, ou c'est des automates. Parce que cette mosquée fait partie des trompettes, puisque cette vision ou cette prophétie apparaît dans Matthieu 24. Et Frère Branham dit que Matthieu 24, ce sont ces sceaux, ces trompettes qui sont ces différentes guerres qui ont suivi les âges de l'Église. Et dans ces guerres-là, il y a eu beaucoup de confrontations. Voilà pourquoi nous étudierons les croisades. Et ces conquêtes qui seront repris plus tard par le sultan turc Osman Ier qui crée l'Empire ottoman. Vous voyez? Mais cette date est très importante car elle correspond à la fin de l'élan impétueux des armées arabes qui subirent plus tard une défaite lourde de conséquences devant Poitiers en 732. C'est aussi le déplacement du centre de l'Empire de Damas à Bagdad. Donc, voyez-vous que je vais expliquer. Il y a eu des conquêtes avec comme les Saladins et tout ça. Mais après, les Arabes se sont affaiblis. Ils ont goûté au plaisir. Et la finalité, le centre de l'Empire a quitté Damas, est venu s'établir à Bagdad. Voilà pourquoi j'ai parlé pour interpréter l'Euphrate. Il faut étudier les civilisations
qui ont émergé autour de Bagdad. Et l'une des dernières, il y a l'Empire islamique. Et donc, cette gloire, ça les a menés à inaugurer un nouveau style de vie. Les chevauchés fantastiques ont été remplacés par le luxe des palais et des jouissances terrestres. Voilà à quel niveau l'hégémonie ou la gloire des Arabes s'est arrêtée. Mais comme Frère Branham nous montre ici que l'Empire byzantin, qui avait pour capitale Constantinople, qui était le vestige de l'Empire romain, a résisté jusqu'au XVe siècle. Et ceux-là qui ont mis fin à l'Empire romain, c'était les Ottomans. Voilà pourquoi j'ai montré que Mehmet II, qui s'empare de Constantinople, la première des choses, c'est qu'il monte sur la basilique Sainte-Sophie, il lit les sourates du Coran, il place le drapeau de l'islam et il change, il transforme cette mosquée, cette basilique en mosquée. Parce que pour montrer la victoire de l'islam sur le christianisme. Et s'en suivra plus tard des affrontements entre les Ottomans et les royaumes européens. Donc, nous avons d'abord vu que ces 150 jours de tourment de ces sauterelles, parce que ces sauterelles-là sont une armée. Dans le livre des Juges, lorsque Gédéon s'élève, la Bible dit que les Madianites et les fils de l'Orient et les Arabes étaient répandus dans la plaine comme des sauterelles. Et Daniel et Joël qui annoncent la venue d'une grande armée, cette armée-là n'est pas simplement, comme nous le pensons, spirituelle. Joël annonçait d'abord l'invasion des Assyriens, mais qui, dans le sens spirituel, que William Branham nous développe cela comme étant des insectes rongeurs pour ronger l'arbre épouse. Mais sinon que dans la Bible d'abord, c'est d'abord une armée réelle. Donc les sauterelles de la Bible, du livre de la Révélation, pour tout commencer, sont des sauterelles spirituelles, mais qui s'emparent des gens pour tourmenter. Et ces tourments-là, ils viennent pour faire des guerres qui sont des guerres réelles. Par exemple, dans la fête des trompettes, Frère Branham dit que ces démons spirituels avaient pris domicile dans les dictateurs comme Hitler pour déclencher des guerres afin de permettre qu'Israël reparte dans sa patrie. Voilà pourquoi les trompettes traitent avec Israël. Ok. Donc, premièrement, les 150 jours ou les 5 mois qui sont en rapport avec les 150 jours de Genèse, chapitre 7, le verset 11, verset 24, le grossissement des eaux, sont la période de l'hégémonie de la gloire des conquêtes des cavaliers arabes. Mais pour la deuxième fois, les 5 mois prophétiques du tourment ou les 150 années de la 5e trompette vont ensemble aussi avec les premières conquêtes de l'Empire ottoman. Cette période démarre le 27 juillet 1299 quand Osman Ier s'élance dans les premières conquêtes militaires. Et lorsque nous prenons en ajoutant 150 jours ou 150 années à cette date, cela aboutit directement au 27 juillet 1449.
En 1449, c'est la période où Jean, paléologue, l'empereur romain d'Orient, meurt. Et à cette date, son frère Constantin est établi comme empereur romain d'Orient, qui le succède. Mais il est couronné avec la permission du sultan ottoman, car l'empire romain d'Orient avait perdu sa puissance et son indépendance. Donc les Turcs, en ce temps-là, avaient déjà le pouvoir. Ainsi commence l'heure, le jour, le mois et l'année. Donc, prophétiquement parlant, la 6e trompette annonce la fin du temps assigné à l'Empire ottoman qui devait durer une période de 391 ans. Je sais que tu vas raisonner, mais je vais arriver parce que le problème, c'est qu'on ne veut pas aller à fond. J'avais enseigné sur la dualité prophétique, qu'une écriture peut avoir plusieurs applications ou plusieurs accomplissements. Donc, quand Frère Branham dit que j'ai abordé les trompettes et le Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit qu'il les avait déjà enseignées de façon surnaturelle. Et la citation qui montre le surnaturel de l'enseignement des trompettes, c'est celle que nous venons de lire précédemment pour montrer qu'il faut repartir dans le passé pour voir ces trompettes-là. Parce que les esprits qui viennent en Hitler ont agi précédemment. Et la dernière manifestation vient en Hitler, effectivement, dont l'objectif est la création de l'État d'Israël en Palestine. Mais sinon que le grand combat qui amènera à la création de l'État d'Israël en Palestine a été entamé par les pionniers du sionisme, parmi lesquels il y a Théodore Herzl, qui crée le sionisme. Or, il ne pouvait pas y avoir la réalisation de ce projet aussi longtemps que l'Empire ottoman existait. Parce que l'Empire ottoman allait depuis le Maroc, l'Algérie, Tripoli, jusqu'en Égypte. Ça prenait une grande partie de l'Europe. Parce que Constantinople, effectivement, qui deviendra plus tard Istanbul, est le lien ou la ceinture, ça s'appelle en prophétie, la pomme rouge qui relie l'Asie et l'Europe. Donc celui qui contrôle Constantinople, c'est celui qui contrôle le monde. Et Constantinople a été pendant toute cette période entre les mains des Ottomans. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, raison pour laquelle, s'il y a un pays qui a la faveur de l'OTAN, c'est bien sûr la Turquie. Vous vous posez la question, pourquoi la Turquie a été surarmée ainsi par les Occidentaux? Mais je vais vous révéler ces choses, parce que nous sommes dans les trompettes. Donc, aussi longtemps que l'Empire ottoman existait, il était impossible que le projet de Théodore Herzl puisse se réaliser. Donc, il a fallu que l'Empire ottoman soit démembré, soit détruit pour que l'on parle du Moyen-Orient. Et lorsque l'on parlera du Moyen-Orient, c'est en ce moment-là que Frère Branham nous parlera de l'action du général Allenby qui vient prendre pendant la Première Guerre mondiale, quand Frère Branham parle du déclin de la Première Guerre mondiale, le volume 2 parle de l'entrée du général Allenby à Jérusalem. Et il récupère Jérusalem entre les mains des Turcs. Les Turcs, là, ce sont des Ottomans. Voilà pourquoi le Maghreb est habité par des Ottomans. Donc, quand je disais que de l'Égypte jusqu'en Algérie, là-bas, c'est des occupants, c'est des Mongols, ce n'est pas des vrais Africains.
Et la promesse de l'Afrique, ce n'est pas pour eux. Eux, ils sont dans cette promesse dont je suis en train de vous parler. Donc, il faut avoir une vision générale de la parole de Dieu. Voyez? Donc, il ne s'agit pas simplement de crier le 11 à 11, mais vous ne connaissez pas de quoi vous parlez. Parce que pour en arriver là, il faut traiter du mandat britannique. Et quoi que les émissions prochaines en rapport avec le livre de Daniel, je commencerai par là. La fin des temps des reines des nations. Mais comment on est arrivé là? Voilà pourquoi nous sommes en train de faire une étude détaillée avant de parler d'Hitler. Pourquoi les esprits pourquoi ces esprits ont été enchaînés? Il faut d'abord étudier l'Empire ottoman. Parce que pendant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman a travaillé avec l'Allemagne. Et Hitler était là au front. Donc Hitler a reçu ces esprits-là au front. Parce que Frère Branham dit que les esprits ne meurent pas. Ce sont des corps qui meurent, mais les esprits chevauchent les corps après corps. Donc en ajoutant 391 ans au 17 juillet 1449, on obtient la date qui nous amène en août 1840. Et pendant cette période, Mohamed Ali, le pacha de l'Égypte, se prépare pour passer à l'attaque turque. Le pacha égyptien se prépare pour passer à l'attaque. Il a clairement l'intention de s'emparer de Constantinople. Voilà pourquoi vous verrez ce qui se passe ici. L'Égypte et la Turquie, de temps à autre, ça ne tient pas. C'est un vieux problème. Il veut s'emparer, le pacha veut s'emparer de Constantinople, la capitale ottomane. La Turquie n'a aucune chance parce que la Turquie commençait déjà à être affaiblie à partir de 1840. Pour résister. Raison pour laquelle les grandes puissances de l'Europe, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Autriche, la Prussie et la Russie, surveillent de près ces événements. Mais ils ne veulent pas que l'Égypte devienne aussi puissante. D'où le 15 juillet 1840, ils tiennent un sommet et forcent à la Turquie à accepter leur décision. Et ces puissances adressent un ultimatum à l'Égypte. Et le 11 août plus tard, elle doit évacuer toutes les régions de l'Empire ottoman qu'elle a contrôlées, sauf la Syrie. Menacé d'un conflit avec la coalition européenne, Mehmet Ali cède et le 11 août 1840, le traité est signé. Et ce traité donne des restrictions de pouvoir sur le pacha égyptien et à la Syrie. Il le contraint de rendre ses navires de guerre à la Turquie. Mais surtout, la Turquie, suivez attentivement, devient un protectorat des nations européennes coalisées. Sous tutelle, l'Empire ottoman perd sa puissance avant d'être complètement dissous en 1922. Je vais expliquer. Parce qu'il ne s'agit pas de faire tout un bruit, non, Israël et tout ça, alors que vous ne savez pas ce qui s'est réellement passé. L'Empire ottoman avait une grande étendue, voyez, conférez-vous au schéma ou à la carte. Et la question se pose, qu'est-ce qui a fait qu'un tel vaste empire, avec Soliman le Magnifique qui avait fait de grandes conquêtes, puisse s'effondrer si facilement? Premièrement, c'est le corps armé appelé les génissaires. Les génissaires, c'était les fantassins qui ont fait la gloire de l'Empire ottoman. Ces génissaires étaient des enfants des chrétiens que l'on prenait et qu'on formait pour être la garde rapprochée du sultan. Et ils ne juraient que fidélité au sultan. Mais de l'autre côté, lorsqu'il y a eu des siècles de lumière, l'Europe a commencé à s'élever en connaissance
Et il y a eu comme mutation de la technologie. Mais les génissaires n'ont pas voulu avancer au même moment qu'avançait la technologie. Voilà pourquoi, parce que qui est le moteur de l'élévation? C'est parce qu'il y a eu des réformes avec les Luther. Donc quand il y a réforme, il y a réveil, ce réveil n'est pas simplement spirituel. C'est un réveil qui va dans la politique, dans l'économie, dans la technologie, dans les finances, à tous les niveaux. Dommage, lorsqu'on vous parle du réveil de l'Afrique, vous voulez que ça soit seulement spirituel. Non, ce n'est pas seulement spirituel, c'est à tous les niveaux. Non, les réveils des réformateurs a amené des réveils culturels, des réveils intellectuels, des réveils, il y a eu des révolutions même au niveau de l'armement. Et il y a eu émergence du côté des empires européens. Mais de l'autre côté, sous le sultanat, les génissaires qui coûtaient très cher, qui avaient des privilèges, ne voulaient pas muter, ne voulaient pas avancer. Parce que lorsqu'on les amenait d'autres technologies, ils ne voulaient pas abandonner les armes blanches qu'ils maîtrisaient à la perfection. Ils voulaient toujours être des mentors, des maestros. Ils ne voulaient pas avancer. Voilà l'une des causes qui ont fait que l'Empire soit déboussolé. Voilà pourquoi les Européens appelaient l'Empire l'homme malade de l'Europe. Donc c'était un empire malade. Ils ne voyaient pas la réalité de l'avancée technique. Et parmi nous, il y a trop de génissaires. Des gens qui n'arrivent pas à avancer. Frère Branham dit que l'évangile voyage au même niveau que l'avancée des civilisations et de la technologie. Il nous a parlé du cheval. Voyez-vous? Il nous a parlé du moteur, la voiture. Il nous a parlé de l'avion. Il nous a parlé de la fusée. Et il y a des gens, quand ils sont acquis de sa voiture, ils pensent que sa vie s'arrête là. Mais tu es un génissaire. Voyez-vous? Ils se sentent satisfaits avec la grandeur de l'Empire, avec la grandeur de l'Église. Et on n'avance plus. Mais tu seras surpris. Ailleurs, il y a des gens qui travaillent. Vous serez démembrés comme l'Empire ottoman est tombé. Et ça, des leçons qu'il faut retenir. On n'a pas besoin de génissaires. Nous rentrons dans le siècle des Lumières. Il faut évoluer. Donc, il y a d'abord le manque d'adaptabilité des génissaires. Pendant ce temps que les gens utilisent les mitraillettes, ils viennent avec des machettes. Vous allez faire quoi? C'est ce qui a fait que l'Afrique soit vaincue. Pendant que les autres venaient avec des armes, ils avaient encore des flèches. Ça ne marche pas. Vous serez vaincus. Et deuxièmement, il y a l'implication de la mafia khazare agissant sous la loge des Illuminati de Bavière. Les Rothschild ont fini par établir le système bancaire pour endetter l'Empire et en créant des mouvements révolutionnaires des jeunes Turcs, d'où Mustafa Kemal fait partie de cela, pour supprimer l'autorité, le pouvoir du sultan. Et ça affaiblit l'Empire. Et c'est devenu un gâteau des Occidentaux. L'objectif de ces Khazars, c'était effectivement de démembrer l'Empire jusqu'à ce que on parle de la question du Moyen-Orient. Et plus tard, Lord Balfour écrira une note, ce qu'on appelle la lettre de Lord Balfour, qui proposait la création d'un foyer juif en terre sainte, c'est-à-dire la Palestine. Voilà pourquoi, après la Première Guerre mondiale, la Palestine est sous le mandat britannique qui conduira plus tard à la création de l'État d'Israël. Donc, c'est pour vous montrer que ces choses-là sont intimement liées. Donc, la prophétie d'Ézéchiel chapitre 4 a un lien profond avec Apocalypse chapitre 9 qui parle de la prophétie de 5 mois qui correspond à 150 jours dont j'ai parlé ici
Donc nous avons d'abord appliqué cela avec la période de l'expansion des conquêtes arabes. Mais plus tard, c'est aussi la période pendant laquelle les Turcs ont lancé les conquêtes militaires jusqu'à leur hégémonie sur le règne de Constantinople. Et cela s'ajoute 391 ans pour atterrir au traité de Londres. Pour des questions de temps, je crois que les infographes vont vous afficher le traité de Londres pour que vous puissiez avoir part à ces choses, les étudier. Et je crois que le Seigneur vous aidera à comprendre aujourd'hui la configuration exacte du monde, où le monde était, où en sommes-nous, où est-ce que la prophétie nous amène. Ça ne sert absolument à rien de crier Armageddon, Armageddon, alors que vous ne savez pas ce qui s'est passé, ce qui se fait maintenant et ce qui se fera. Les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi Erdogan a détruit le statut de la Sainte Sophie et il a redonné cela aux musulmans. C'est parce qu'il agite un élément très capital pour pousser la nation arabe de le voter comme étant le sultan actuel, parce que ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est de créer à nouveau un califat. Et pourquoi la Turquie devient de plus en plus présente en Afrique, plus précisément dans le Maghreb? C'est parce qu'ils veulent récupérer les territoires perdus. Pour quelle raison la Turquie est présente maintenant en Libye? C'est parce que la Libye, en matière stratégique et de guerre, est une zone très très capitale, raison pour laquelle on parle toujours de la Cyrénaïque dans la Bible. Pourquoi Dieu, quand il dit à Abraham, ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Les gens pensent que les portes sont les portes qui ont... Non, les portes là sont des endroits stratégiques comme la Libye, comme Constantinople, comme le canal de Suez, comme le détroit de Gibraltar, le canal de Panama. Donc, ceux qui contrôlent ces éléments-là deviennent des puissants. Voyez-vous? Donc, il faudrait qu'on ait une approche plus prophétique. Parce qu'après avoir redonné la basilique aux musulmans, prochainement, il va détruire la statue, ou la statue, le traité de Londres, qui donnait la neutralité des détroits de Bosphore et des Dardanelles. Et attendez-vous à des troubles, attendez-vous à des guerres, attendez-vous à la menace russe. Raison pour laquelle, selon Ézéchiel 38, la Turquie est appelée Toubal. Donc ces éléments créeront soit un accord diplomatique solide entre la Turquie et Moscou. Et ceci pour barrer effectivement la montée des Occidentaux. Bien-aimés, l'heure est tellement avancée, l'heure est tellement poussée, et je crois que cet enseignement-ci est une base pour nous introduire dans le livre de Daniel dont je vous avais parlé. Donc, pour conclure, quand Frère Branham dit que les esprits enchaînés au bord de l'Euphrate ont été déliés et ils se sont emparés de dictateurs, comprenez par là le déliement ou le liement, l'enchaînement des esprits ne veut pas dire qu'on les a enchaînés avec des fers. Mais Frère Branham me dit que le diable qui est enchaîné
pendant 1000 ans, c'est qu'il est privé des corps. Donc ces esprits-là qui agissaient sous l'hégémonie ou les conquêtes arabes qui ont été intensifiées par les Ottomans se sont stompés avec l'effondrement de l'Empire ottoman. Et ces esprits-là cherchaient des corps. Et effectivement, en 1939, ils ont trouvé des corps comme Hitler, comme Mussolini. Voilà quoi je vous avais parlé qu'il a fallu que Hitler puisse d'abord restaurer la porte d'Ita, qui est la porte de Babylone, qui conduisait sur le chemin de la précession vers le temple de Marduk, avant de déclencher la nuit de cristal pour déclencher l'Holocauste. Donc, ces éléments-là sont juxtaposés. Donc, délier ces esprits, c'est de leur donner un corps. Et Hitler a été le corps approprié afin d'accomplir effectivement l'aboutissement de la 6e trompette avec la persécution ultime des Juifs et pour accomplir le grand projet des Illuminatis entre Rothschild et Adam Oaks, ainsi les Theodor Herz, qui ont toujours rêvé la création d'une nation juive en Terre Sainte. Et il a fallu que ces esprits-là soient en activité et les nations, les puissances européennes, se saisissant de cet alibi, voilà la création de l'État d'Israël en 1948. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, entre la 6e trompette et la 7e trompette, il y a l'ange puissant qui descend. Raison pour laquelle, au moment où on traite au Congrès, le Congrès du sionisme en 1946, c'est au même moment que l'ange du Seigneur visite William Branham. Parce qu'effectivement, la 7e trompette, la 6e trompette qui arrive jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui se termine là, parce que les trompettes, ce n'est pas un jour, ce sont des saisons, ce sont des événements politiques. Donc, quand ça finit, alors l'ange vient à William Branham pour introduire le réveil des nations. Et comme Frère Branham dit dans la fête des trompettes, quand les nations sont scellées, alors l'évangile retourne droit aux Juifs. Et nous vivons précisément dans cette période prophétique. Voilà pourquoi Frère Branham conclut, les mêmes ténèbres qui tombèrent sur les Juifs lorsque Jean-Baptiste vint et Jésus, au point où ils tâtonnaient, c'était leur âge de Laodicée, afin que la lumière jaillisse vers les nations. Aujourd'hui, les ténèbres, selon Apocalypse chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 21, l'âge de Laodicée, les ténèbres tombent sur l'église de Laodicée parce que la lumière est en train de repartir chez les Juifs. Voilà pourquoi nous vivons une période où les sentinelles, les avertis, doivent faire très attention. L'heure est suffisamment avancée et Dieu nous dit que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui se souille continue à se souiller. Voilà en conclusion ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous. Prochainement, nous allons nous retrouver avec le livre de Daniel. Que Dieu vous bénisse.